J'avais un billet de 5 000 francs CFA. C'était mon dernier billet. J'ai même marché pour arriver à l'église parce que c'était pas loin d'où j'habitais. J'habitais à Rosier, programme 4. Du coup, je viens. Je dis Maman Marie. J'allume la bougie. Hein. J'allume la bougie, pardon. J'ai dit Maman Marie. Du 13 mai au 24 mai 2025, ActuPeople.net était au Festival de Cannes. Dans la même période, votre chaîne YouTube atteignait les 200 000 abonnés. Et pour célébrer tous ces deux événements, ces événements majeurs dans la vie de votre média, nous recevons l'un des artistes les plus prolifiques du continent africain. Ses tubes voyagent à travers le monde. Il est en concert au Zénith de Paris le 12 juillet 2025. De passage dans la capitale française, il a accepté d'accorder une interview exclusive à ActuPeople.net. Et justement, dans cette interview, nous allons parler de musique. Pour lui poser les différentes questions, je m'appuie sur les tests de ses chansons, les noms et les mots qui sont contenus dans la plupart de ces chansons que vous avez connues depuis la première chanson en 2016 jusqu'à ce jour. Je suis avec DJ Kérosène. Comment vas-tu, frère? Je vais très bien, Vergès. Là, tu es à Paris juste pour 2-3 jours. C'est ça. 2-3 jours. Ouais. C'est quoi au menu? Ah bah ouais, je suis venu pour un petit shooting et prendre le pouls de la situation. Parfait. Ouais. J'ai donné le ton tout à l'heure. Cette interview, ce sera une interview témoignage quelque part. On va passer en revue tous tes titres. Okay. Et lorsque je parle de titres, on commence par Mon heure a sonné en 2016. C'est ça. Dans cette chanson, je cite des paroles très fortes. Tu dis « Je ne veux pas rester ainsi. Quand les temps sont durs, il n'y a personne pour t'acclamer. » Et tu dis « Enfant béni, je vais réussir. Ouais. » Et si on commençait par analyser un peu toutes ces phrases fortes, tous ces mots forts que tu dis dans cette chanson? Alors, Guillaume, à l'accoutumée, on fait l'exode Afrique-Europe. Moi, je vivais en Suisse et je n'étais pas dans mon élément. Je décide de revenir au pays. Je claque tout et je rentre au pays. Parce que j'en avais marre entre griffes. Hein. Ça n'allait pas comme je voulais. Tu vois? Et il y a eu beaucoup de railleries. Et c'est par rapport à ces railleries que j'ai pu écrire cette chanson. J'ai été accompagné par Prométhée du groupe Révolution. Ouais. Et pour toi, en disant Mon heure a sonné, c'était quoi? Tu pensais que l'heure avait vraiment sonné et que cette chanson allait être une détonation ou c'était quoi en gros? Cette chanson vient de mes tripes. Parce que j'en avais marre. Je voulais réussir ma vie. Tu vois? L'espoir faisant vivre la foi, j'ai proclamé sur ma vie. Ainsi mon heure sonna. Dieu par sa grâce. Amen. Et ça s'est pu arrêter. En 2017, tu viens avec le titre Le Temps. Ouais, Le Temps. Dans Le Temps, tu dis « L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. » Ouais. Forcément, la question, elle est toute trouvée. C'est une métaphore. Oui, mais est-ce que l'argent, tu penses l'avoir assez suffisamment? Non, je me débrouille. Quand tu dis que tu te débrouilles, c'est à quelle hauteur? Non, bah ça va. J'arrive à manger, j'arrive à faire manger ma petite famille. Voilà, pour moi, c'est déjà bon. Mais pour toi, par exemple, quand on dit quelqu'un a l'argent, pour parler comme le petit gars de Yopougon, on dit ce gars, il est boué. Selon toi, ça peut être à quelle hauteur? Bah, au point où la personne puisse être à l'abri du besoin vraiment sur une période très longue. Bah, c'est lui qui arrive à dépenser au moins 200 millions par mois. Quelqu'un qui arrive à dépenser 200 millions de francs CFA par mois. Par mois est riche. On pourrait dire que la personne est riche. Bah oui. Mais une personne qui arrive à dépenser, je dis n'importe quoi, 5 millions de francs CFA par mois. Non, 5 millions, ça va, on se débrouille. Ah, la personne se débrouille. Donc, pour toi, la hauteur, 200 millions de francs CFA par mois, là, la personne est riche. Non, il faut être riche. Enfin, quand on parle de richesse, on parle de magot. 5 millions, frère, c'est beaucoup d'argent, hein, mais c'est pas être riche. C'est ce que je veux dire. OK. Pour toi, en tout cas, une personne qui arrive à dépenser ne serait-ce qu'au moins 200 millions de francs CFA, on va dire 100 millions de francs CFA minimum par mois, ça, c'est une personne qui a aussi une bonne santé. Oui, forcément, la richesse aussi, ça part aussi de la santé, forcément. C'est ça. Après 2018, tu reviens toujours dans la même année avec Marie-Jo. Non, ouais, Marie-Jo, c'était en 2018, après Le Temps. Ouais. Après Le Temps, en 2017, c'est en 2018 tu viens avec Marie-Jo. Marie-Jo. Et moi, ce qui m'a plu déjà dans cette chanson, au-delà de la profondeur, c'est le jeu des acteurs. Comment tu les déniches? Bénédicte Quadio, la jeune actrice, et comment il s'appelle, ton pote Jules Bécaud. Jules Bécaud. Ouais. Voilà. Bécaud, c'est
c'est quelqu'un qui a l'art dans le sang. Mhm. Beko, c'est un artiste. Hein. Voilà, pour moi, c'est pas un manager, c'est un artiste, Beko. Et c'est lui qui me fait la proposition de la jeune dame. Mais elle a été sublime. Elle a vraiment assuré. Super. Voilà. Mais il y a une phrase forte que tu dis dans cette chanson. Tu dis l'amour rend aveugle, mais la vie de couple ouvre les yeux. Ça ouvre les yeux. On sait que toi, tu t'es marié il y a pas un an. Ouais. Tu t'es marié en novembre 2024, si j'ai bonne mémoire. En septembre. En septembre, Ouais. en septembre 2024, tout à fait. Ouais. Est-ce que la vie de couple t'a ouvert les yeux? Ah, l'amour et moi, c'est une très belle chose. C'est une très belle histoire. Mais je pense que c'est toujours pareil, sauf que désormais, on fait un peu attention. Voilà, on marche entre griffes sur les œufs. Je profite de cette chanson pour m'intéresser un peu à ton mariage. Oui. C'est vrai que ce mariage, il a été pompeux. Nous, on l'a diffusé sur la chaîne YouTube ActuPeople.net. Très beau reportage fait par mes représentants. En tout cas, qui est visionné par des millions de personnes. Pour toi, le moment sacré dans ce mariage, il reste quel instant? Tout le mariage a été sacré pour moi. Tous les moments. Franchement, je n'en choisirai pas. Tous les moments ont été bien. Tout de même, la valeur ajoutée de ce mariage, ça a été la présence de deux goléadors, Ouais. deux superbes grandes stars Ouais. du continent africain. Je parle de Didier Drogba, de Samuel Eto'o. Ouais. Comment tu as pu faire pour inviter Comment tu as fait pour inviter ces deux grosses stars à ta cérémonie de mariage? Ce sont des grands frères que j'aime beaucoup, qui aiment aussi beaucoup ce que je fais, qui m'invitent par moments quand ils ont leur événement. Donc, quand je les ai approchés, ils étaient déjà contents pour moi, le fait que je me marie. Donc, ils ont dû agencer leur calendrier pour être là. Mais ça n'a pas été facile, hein, quand même, parce que ce sont des goléadors, comme tu viens de le dire. Mais Dieu, par sa grâce, ils sont arrivés. Quand tu dis ça n'a pas été facile, c'est quoi? Par rapport à leur emploi du temps, c'était vraiment très chaud. C'était serré? C'était serré. Mais Ouais. est-ce que, par exemple, est-ce que Drogba savait qu'il allait venir trouver Eto'o à ce mariage et vice-versa? Non. Les deux ne savaient pas? Non, je savais pas. Bah justement, ça nous donne l'opportunité parce que cette polémique a enflé Ouais. où lorsqu'on les voit se saluer, il y a cette froideur. Toi qui étais dans le secret des dieux, Non, il y comment avait tu rien. t'expliques un peu cette Il n'y froideur? avait rien de méchant. Il y avait rien de méchant. Je pense que, enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais il n'y avait rien de méchant. C'était quoi l'effet de surprise de Drogba de voir Peut-être. Eto'o? C'était quoi? Peut-être, je dirais. Sinon, je pense pas qu'ils soient en guéguerre. Non, moi je parle pas des guéguerres, loin de là. Mais pourquoi est-ce que par exemple toi en tant que le principal concerné, toi qui invites ces deux grands frères là, ces deux grosses stars, pourquoi n'avoir pas eu à les informer? Non, parce que c'était une question de timing. Ok. Enfin, c'était une question de timing. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses en amont. Donc, je les informais, je pense, 2, 3 jours, 4 jours comme ça avant le mariage. Voilà. Ah ouais. Eux qui sont tes invités stars ont été informés à 2-3 jours de ton mariage. Non, ils savaient déjà. Je veux dire que je les ai invités depuis des lustres. Ok. Mais c'est à 2, 3 jours que j'ai pu maintenant envoyer tout ce qu'il fallait. Il Confirmer. y avait quoi comme combat en interne qui faisait que tu étais aussi overbooké au point de ne pas de leur confirmer cet événement grandeur nature un mois avant? Non, ils savaient déjà. Ok. Je les ai informés depuis longtemps, comme je disais. Mais chacun d'eux avait son emploi du temps. Donc, j'étais en attente. Voilà, j'ai eu la confirmation peut-être 3, 4 jours avant. C'est ce que je veux dire. En tout cas, Marie-Jo nous sert d'intermédiaire de mariage. C'est quoi la plus belle qualité chez ton épouse? C'est laquelle? J'aime toucher ma femme. Quand on dit on aime tout, c'est quoi? Sa beauté, ça c'est un fait. C'est indéniable. Ses valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Ses valeurs, tout. J'aime tout. Voilà. C'est vrai que tu as déjà raconté comment est-ce que vous êtes connus. Je crois qu'elle était arrivée des États-Unis, elle avait pris part à un de tes clips, Abidjan Puissance. Non, nous sommes connus aux États-Unis même. Voilà, vous êtes connus aux États-Unis. Ouais. Et après, elle est venue aussi participer à ton clip. Ouais. Et tu avais donné cette phrase magique. Comment est-ce que tu as eu à l'aborder? Là, si tu peux la répéter, cette phrase, parce que j'avais suivi ça dans un entretien. Tu avais dit, comment est-ce que tu l'as abordé? Tu avais prononcé une phrase. Et ça, j'avais vu ça dans un entretien que tu avais donné, mais je ne m'en rappelle plus. Est-ce que tu peux la réitérer là sur notre plateau? Je lui ai dit beaucoup de choses. Ok, les choses que tu as pu lui dire, peut-être que tu n'as pas dit sur d'autres plateaux. Vous êtes très, très belle, mademoiselle. Elle m'a répondu que j'étais également beau. Ok. Et c'est ainsi que je commençais à la draguer. De manière frontale comme ça? Bah oui, je suis très frontal. Et quand tu lui dis qu'elle est belle et que tu dis vous êtes beau,
tu lui dis quoi après? Tu lui dis, bon, moi, je pense que j'ai trouvé la femme de ma vie, ou bien tu lui dis, bon, j'aimerais vraiment qu'on se fasse Non, un date, histoire de mieux se connaître, ou c'est quoi la non, suite? tout s'est fait au feeling. Tout s'est fait au feeling. Je ne saurais vous expliquer. Hein. Mhm. Voilà, tout s'est fait au feeling. Parfait. Ensuite, tu sors, ça dépend de toi, en 2018 toujours, où tu dis, la vie n'est pas compliquée, il ne faut pas la compliquer. Selon toi, qu'est-ce qui serait aussi simple dans cette vie dans laquelle nous sommes? Qu'est-ce qui serait simple, selon toi? Et il ne faut pas se prendre pour les fesses du pape. Quelle que soit son ascension, quelle que soit sa situation sociale, voilà. Tout peut aller à zéro comme... voilà, tout peut basculer à tout moment. Donc la vie n'est pas compliquée, il ne faut pas la compliquer. Soyons le plus simple possible. On vit mieux, ainsi. Et toi, tu essaies de faire preuve de ça, tu essaies d'en faire preuve dans ta vie de tous les jours. Oui, c'est ça, oui. Comment est-ce que tu te compliques pas la vie? C'est-à-dire que tu n'investis pas dans les choses qui n'en valent pas la peine, tu ne rentres pas dans des débats qui n'en valent pas la peine, ou bien comment est-ce que tu étais de te créer, en tout cas, cette sécurité mentale quelque part? Non, les investissements, je pense que ça dépend de... chacun a sa façon de voir la vie. Moi, je ne vais pas juger quelqu'un qui achète des vêtements hyper chers ou chacun fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, dans l'approche humaine, je parle de l'approche humaine. Voilà, on doit être quand même un peu tranquille, quoi. Tu dis la vie n'est pas aussi compliquée, il ne faut pas la compliquer, c'est clair. Mais et pourtant, cette vie t'a joué par moments des tours. C'est ça. On se rappelle ce burn-out que tu avais connu il y a des années en arrière. C'est venu de quoi? Ah, c'est la fatigue, simplement. C'était pas un trop plein de réflexion, c'était que la fatigue parce que tu Ah non, étais un moi, peu trop demandé. je ne réfléchis pas trop. Oui, je vis au feeling. Je fais ce que je pense bon pour moi. Je pense être bon pour moi. J'aime pas les personnes toxiques. C'est ça, c'est ma façon de voir la vie. Quand tu n'aimes pas les personnes toxiques, à supposer que tu vis avec une femme qui soit là en train de râler tout le temps, est-ce que tu... Oh, elle part directement. Même si nous avons 1000 ans de mariage. Non, as besoin de ta paix j'ai intérieure? besoin de ma paix intérieure. Ma paix intérieure n'est pas discutable. Non, C'est non négociable, comme on non dit. négociable. Parfait. Ouais, La victoire, c'est en 2018. exactement. Aujourd'hui, j'ai triomphé. De quoi as-tu triomphé, justement? De la galère, bien évidemment. Non, moi, outre la galère. Parce que lorsqu'on parle de triomphe aussi, ça peut se faire dans la métaphysique, dans Bien beaucoup sûr, de choses. bien sûr. En termes de, moi, c'est là où je vais aborder. En termes de combat spirituel, par exemple, de quoi toi tu auras triomphé dans ce parcours qui t'a vu être hissé Mais au sommet de ton art? les combats spirituels, on n'en débat pas en public. Tu as bien dit spirituel. Donc, ça reste spirituel. C'est-à-dire que tu en as connu. Bien évidemment. Oui. C'est comment on peut se manifester comment? Je ne sais vraiment pas, mais les combats spirituels, on en a tous. Hein. Bien. Oui, mais non, forcément, mais peut-être pas tout le monde. Tout le monde n'est pas amené. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, attaquées spirituellement. Il y a des personnes qui n'ont pas ces combats en interne. Est-ce que toi, Non, tu as mais- eu à vivre ce genre de combat? Non, quand je parle de triomphe, Mhm. quand je parle de triomphe, c'est-à-dire que je suis allé au-delà de mes attentes. Tu vois, quand je quitte la Suisse, tous les goléadors étaient là. Arafat, Beno, Desbordeaux, tout le monde était en feu. Mais je viens et j'arrive à pester le mystère. C'est un triomphe pour moi. Donc, je rendais simplement gloire à Dieu. Mais Parce tout- que ce n'était pas évident. ça, c'est clair. C'est vrai que tu as triomphé, on va dire, de cette adversité musicale Oui. entre-temps. Oui. Mais tout le monde, lorsque moi je parle de ce triomphe, qui soit spirituel, tu as tout de même à faire face à des attaques mystiques. On est africain. Bah, bien C'est vrai sûr. que c'est un sujet que parce que tu es assez pudique, tu n'as pas envie d'aborder. Mais quand même, de manière peut-être imagée, de manière métaphorique, si tu peux nous relater ce genre d'expérience auquel tu as pu faire face quand même dans ton combat pour pouvoir maintenir ta carrière et pouvoir avancer. Non, tu c'est pourrais simplement dire la quoi? prière. Je ne relaterai aucun fait. Parce que qui parle de spiritu reste dans le spiritu. Mais ce combat, tu l'as mené tout de même, Bien sûr, au quotidien. au quotidien. Jusqu'à ce jour où Amen. maintenant tu as l'impression que tout est bien. Les combats spirituels, on en a toujours. Et on en aura toujours. Souvent même, ça dépend de nous-mêmes, notre comportement. On se fait harakiri par moment nous-mêmes. Tu peux biaiser quelqu'un, tu peux faire du mal à autrui sans le vouloir. Et ça peut te ramener que des mauvaises ondes. Simplement ça. Dans la victoire, toujours tu dis, par la foi, on peut déplacer des montagnes. Toi, par ta foi, qu'est-ce que tu es arrivé à faire déplacer?
j'ai pu percer le mystère de la musique ivoirienne, voire africaine. Parce que je rends la gloire à Dieu, je ne m'attendais pas, je ne m'y attendais pas, pour dire vrai. C'est vrai, on peut avoir le talent, mais le talent seul ne suffit pas. Dieu m'a vraiment fait grâce. C'est-à-dire que pour toi, là, ton succès reste un effet de surprise quelque part? Non du tout, parce que j'ai travaillé quand même. Mais en dépit du travail, il y a la grâce divine. Oui, je l'entends. Ben voilà. Et lorsque tu dis que tu percé le mystère de la musique ivoirienne, en gros, selon toi, tu l'as percé comment? De savoir que telle mélodie ou telle phrase ou telle orientation en termes d'écriture, de test, ou c'est quoi? Comment est-ce que tu es arrivé à percer Non, je ce pense que mystère? c'est par la foi. Je ne saurais te le décrire. Mhm. Je ne saurais te le décrire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent bien, qui ont des textes, qui ont des lyriques énormes, mais qui ne percent pas. Donc pour moi, c'est pas que le travail. C'est vrai, il y a le travail, mais il y a aussi la grâce. Il y a une faveur. Il y a une faveur divine, oui. Cette faveur imméritée qu'on appelle la grâce. Oui. Dans la même continuité, tu fais aussi un feat avec le groupe Bracket. Bracket, Est-ce que cette chanson t'a permis d'avoir une visibilité dans les pays anglophones, notamment par exemple le Nigeria? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais ça a été un apprentissage pour moi auprès de, 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 de belles personnes. Mhm. Ouais, de belles personnes. J'oublie le nom, mais le groupe Bracket m'a beaucoup appris. Sur la gestion, sur comment faire, sur les spectacles, sur les scènes et tout. J'ai vraiment pas appris. J'ai vraiment appris, pardon. Ça reste une expérience assez enrichissante. Très enrichissante. Dans la même foulée, en 2018, toujours le 24 novembre 2018 notamment, tu fais ton premier Palais de la Culture. Ouais. Après seulement 7 singles à ton actif. J'imagine. Et justement, Mais Vergès, est-ce que... Oui. tout le monde avait peur. C'est ça, c'est là, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu avais des appréhensions? Qu'est-ce que tu as pu entendre, par exemple, les remarques désobligeances que tu as dû entendre, auxquelles tu as dû faire face lorsque tu as annoncé ce Palais de la Culture? Vergès, la peur est le début de la chute. N'aie jamais peur. Moi, tout mon entourage, j'avais peur. Mes frères, mes soeurs, mes proches collaborateurs, Emma Dobré, tout le monde. On me dit, calme-toi, attends un peu. Je leur ai dit, c'est le temps. Et moi, j'ai foi. Demandez aux organisateurs BK Production. Mais ma foi était immense. La peur gâte beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir peur. La peur est le début de l'échec, hein, je te dis. Ouais, c'est une très belle phrase en plus. Oui. Je pense que tu vas la mettre dans une de tes chansons. Oui. La peur, ça va permettre à certaines personnes de s'extirper, en tout cas, de se freiner quelque part, qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Mais tout de même, c'est vrai que ça restait un défi assez majeur. Et comme je le disais, au-delà de ton staff ou des personnes avec qui tu travailles, qui ont dû te dire, non, mais Kérosène, avec cette chanson, on va parler au Palais de la Culture. Ouais. Tu as dû entendre des paroles désobligeantes. Tiens, garde Yopougon, de Sipores, dans notre jargon, le petit mot bizarre, le petit pic. Mais poteau, toi-même, tu cherches là. Hein? tu vas avoir ça. On dit, poteau, tu veux là, tu vas avoir ça. Je leur ai dit, j'assumerai ce poteau seul. Okay. Et la victoire sera à nous tous, s'il y en a une. Mais le poteau, je l'assumerai seul. Et tu fais un triomphe. Dieu Palais de la Culture. Dieu passera. C'était mémorable. Et phénoménal. À la suite de ces triomphes, tu sors un tube. Pour moi, c'est le tube absolu, avec un clip subliminal, sincèrement, avec des acteurs à la hauteur, et avec des phrases fortes. Et c'est dans le titre, Tu seras élevé, en 2019. Et où tu dis, tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Des personnes qui t'ont refusé des services. Est-ce que justement, des personnes qui ont dû te refuser des services dans ta galère, est-ce que ces personnes-là sont revenues vers toi après ton succès? Oui. Un grand animateur. Un grand animateur de Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il a pas fait... grand animateur? Oui. Je pense qu'il n'a pas fait sciemment. Enfin, parce que moi, j'ai pardonné. Je ne dirai pas son nom parce qu'il est dans mon livre biographie. Mais il m'a aidé à travailler. Sans le vouloir. Sans le vouloir. Parce qu'il m'a limite humilié. Dans ta biographie, tu le cites, non? Oui, je le cite, mais c'est pas... mais je veux que ce soit un effet de surprise, bien évidemment. Ah, cette biographie n'est pas encore sortie? Non, du tout. Elle est en phase d'écriture et elle a annoncé... Elle est déjà écrite. Hein. Elle a écrite? Oui. C'est toi qui l'as écrite ou tu l'as fait écrire par un auteur? Oui, je l'ai tu as fait en cours par Aboké Guizo. Ah, super! Ton frère. Ça fait plaisir. Je suis très content. C'est une très, très, très belle nouvelle. Parce qu'Aboké, il fut
Ça, c'est mes débuts de journalisme. Si, Ça si. me ramène 25 ans en arrière C'est ça. à Déclic Magazine Exactement. et lui donner cette perche Ouais. de pouvoir, en tout cas, signer ta biographie. Ouais. Franchement, C'est ok. waouh! Mais ça me donne l'opportunité de quelques chapitres de cette biographie. Ouais, Elle ouais. tourne autour de combien de chapitres? Je pense qu'on a 20 ou 25 chapitres. Hein. OK. Oui, on parle de ma vie. Mes déboires, mes bons moments, des amitiés, enfin tout. Tout. Et quelques faits saillants, même sans Oui. dire les noms, que toi, tu as réservé pour toi, pour cette biographie, dans cette biographie, par exemple, quelques faits saillants. Ça Oui, peut être non, il y lesquels? en a beaucoup. Mais tu verras. Oui, mais moi, tu sais, c'est le principe aussi. Et tu sais qu'en tant que journaliste, j'aime le scoop. Là, Bah oui. parler de cette biographie-là, comme ça, sur le plateau d'ActuPeople.net, déjà, on en parle à tous les amoureux, tous les fans de Kérosène. Il faut donner de la force. C'est vrai que les artistes, ils nous laissent comme héritage leurs œuvres musicales, mais leur parcours consigné dans des ouvrages, c'est peu, c'est rare. Ouais. Et moi, je voudrais vraiment vous inviter à lui donner de la force. C'est vrai que Merci. moi, tu vous parles aujourd'hui, quand on tape Guillaume Berger sur Google, ce qui monte en termes de référencement, c'est biographe. C'est même plus journaliste parce que j'ai signé la biographie de Magic System. Ouais. Malheureusement, et ça, je le dis, ça n'a pas été poussé par les garçons et pourtant, on a fait ce qu'on pouvait en termes de force. Et je souhaiterais vraiment que tu pousses cette biographie, Ouais, que pas- tu la portes. Bien sûr, je vais la Que porter. tu la portes. La sortie est prévue pour quand? On a dit début 2026. Début 2026. C'est ça, ouais. Et donc, quelques faits saillants, en exclusivité. Un petit fait que tu relates comme ça, que tu peux commencer à relater là sur notre plateau, sans donner toute la quintessence, et mais qu'on va retrouver dans la biographie. Il y a- Bon, écoute. J'étais une fois, un mois de décembre, hein, je suis à Genève. Ça, c'était avant que je revienne au En Côte Bercail. d'Ivoire, oui. Ouais. Donc, nous sommes au mois de décembre et ma mère m'appelle. Elle ne me demande rien, mais nous sommes au mois de décembre. Tu sais ce que ça veut dire, Tout à fait. à l'approche des fêtes. On voit l'argent du poulet, Mais elle ne me l'argent dit des pas. fêtes. Ouais. Elle ne me dit pas. Elle m'appelle juste pour me dire bonjour. Mais je sais, je suis conscient de ce que je dois faire, vu que moi, j'ai très tôt pris les responsabilités de chef de famille. J'ai beaucoup de frères qui faisaient ce qu'ils pouvaient aussi, mais moi, je jouais pas avec ma vie de famille. Voilà, je me suis dit que c'est... Je ressemble beaucoup, j'ai le même facette que mon père, donc je me prends pour mon père, entre griffes. Donc du coup, quand ma mère m'appelle, on finit de parler et on est peut-être au 18 ou 19 par là. J'ai encore rien envoyé. Pour le poulet, mon fils, c'est là que je prends la résolution. Il dit, je suis fatigué de cette vie-là. Et je suis vraiment fatigué. Et j'ai fait plus de 3-4 ans en Suisse, mais je ne me retrouvais pas. Je me dis que c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc je décide de rentrer au Bercail. Et je rentre au Bercail avec, je te dis bien, j'avais combien de francs CFA? Même pas 5 euros. Donc, cette galère que tu vivais en ce mois de décembre a été, on va dire... Le déclic. Merci. Qui Oui. t'a emmené à te dire, là, il faut que je rentre. Oh, il faut que je rentre. Tu n'étais pas certainement sur ta terre de bénédiction, non? Parce que Peut-être. moi, je m'appuie Peut-être, sur oui. cette pensée Oui, biblique qui dit, oui. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, Oui, oui, je te donnerai un nom et je te rendrai prospère. c'est ça. Et quelque part, tu te retrouvais peut-être dans un lieu où Il n'était tu pas te le disais- mien. Oui, peut-être. Mais je me suis dit, il faut que je parte. Donc, Et ça a été la détonation. la délivrance totale. C'est pourquoi je rends toujours gloire à Est-ce que, gloire à est-ce que Dieu. tout de même en décembre, là, tu as pu envoyer quelque chose quand même à un Non, moment? j'ai rien envoyé. J'ai rien envoyé. Mais elle a compris. Ma mère, c'est pas une personne qui met la pression ou bien qui demande, non. On va arriver au titre où tu rends hommage au moment, ça fait partie de tes titres. Et comme cette interview tourne autour de tous tes titres, C'est ça. t'inquiète. Mais toujours dans la chanson, tu seras élevé, tu dis, la méchanceté des hommes fait tellement mal que tu n'as plus envie d'aider quelqu'un. Oui. Quelles sont les méchancetés dont toi tu as fait l'objet dans ta vie? Quelques-unes qui te restent en tête. Je ne peux pas me rappeler, Guillaume. On en croise toujours des gens, des choses comme ça. Mais je peux pas me rappeler. Moi, j'oublie vite aussi. Hein. Voilà, j'oublie les méchancetés, je passe à autre chose. Je pense que Dieu m'a énormément béni pour que je m'attarde sur certaines situations.
Mais c'est un peu choquant souvent quand tu ne t'y attends pas. Ah, mais bon, c'est la vie, hein. Mais tout de même, la méchanceté qui, toi, ça a sommé où tu t'es dit, mais non, mais je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi c'est venu de telles personnes? Tu en Alors, as une quand même. j'étais en train de construire la maison de ma mère et j'ai donné beaucoup d'argent à un ami, enfin, à un ami Que tu considères, une que, personne que tu que je considérais comme considérais un comme mon ami. ami, qui est rentré en brousse, comme on le dit chez nous. Mais ça m'a énormément fait mal et ça m'a appris beaucoup de choses. C'est quelqu'un avec qui tu avais combien d'années d'amitié? Depuis le bas âge, Et l'argent c'est un qu'il a frère. dérobé, c'était combien comme ça? Ouf, beaucoup d'argent, plus de 16 millions. Et après, il m'a demandé pardon. Il a essayé de me rembourser, mais je lui ai dit, frère, ça devait se passer comme ça. Pour moi, c'est le destin. Je ne suis plus fâché, mais Dieu par sa grâce, j'ai pu terminer la maison de maman. Et voilà. Félicitations. Tu sais, ce qui est intéressant, et c'est vrai que lorsque je te crois, chaque fois, il y a cette once spirituelle. Mhm. Et moi, j'aime bien m'appuyer aussi sur les paroles bibliques parce que, euh, comme j'aime à le dire, la séparation aussi, elle vient de Bah Dieu. oui, Voilà. Et peut-être qu'il fallait cette histoire pour que vous vous séparez. Comme Abraham a pu se séparer de son neveu Lot. Et c'est c'est ça, de lorsqu'ils se l'autre. sont séparés que Dieu s'est révélé à Abraham. C'est ça. Pour dire que la séparation, elle est aussi divine. Oui. Mais comme on le dit très souvent, c'est la division qui ne vient pas de Dieu. La division ne vient pas de Dieu, mais la séparation est. Tout à fait. Et ça reste quelque chose. Est-ce que Voilà. tu as des nouvelles encore de cet ami Ah oui, il vit aux États-Unis, il est tranquille. Il est tranquille. Il a voulu à maintes fois me refuser, et pardon, Ah, c'est avec cet argent qu'il est parti aux États-Unis? Oui, il voulait me rembourser les sous et tout, ben je lui ai dit non, Bah, quelque part, c'est intéressant parce que c'est pas... est-ce qu'il ne se disait pas, ah, mon gars, il a l'argent, moi, je vais aller me chercher, et puis il est en train de construire la maison de maman? Est-ce que c'est pas ce qu'il s'est dit dans sa tête Non, mais pour, je pense qu'il a duré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant de partir. OK. Parce qu'aux dernières nouvelles, il avait des investissements. Mais je dis, bah, c'est pas grave. Ah, il a pris cet argent pour investir. Je pense. Mais Je est-ce que pense. c'était pas parce C'est que pas les... toi, ce qui est intéressant, on est tous des enfants et c'est une belle thématique hein, qui va rentrer dans cette interview. Tu sais, très souvent, on est tous des enfants voilà, de bas quartier. Ouais. On connaît nos réalités. Mhm. Est-ce que c'est pas l'image un peu du vieux père avec qui tu es, pour parler vraiment de manière relâchée? Il a l'argent, vous faites le show, mais si tu as besoin d'argent, il va te donner les 5 000, les 10 000. Mhm. Et puis un matin, par exemple, il te donne 10 millions, il dit Joe, va faire ça, et puis le gars, il rentre en brousse. Est-ce que Non. c'est pas ce qui a En pu arriver? 2017, il y avait quoi? Il me cherchait. Oui, mais est-ce que le gars, il s'est pas retrouvé un jour peut-être à vouloir te demander 1 million ou bien 2 millions, et puis tu l'as Non, refusé, non, et puis jamais. lui, dès qu'il a eu les 16 bâtons, il est rentré en brousse? Non, Pour devant parler Dieu. vraiment de manière relâchée. Devant Dieu et les hommes. Jamais. Et en 2017, frère, je me débrouillais. Toujours. 2017, j'avais pas assez d'argent. Mais n'étant pas en attente d'un service de ta part qui n'a pas reçu, qui l'a amené à agir ainsi. Non, mais quelqu'un pour qui tu achètes une voiture, quelqu'un qui, enfin, mais tu n'achètes pas une voiture, mais qui a une voiture à disposition, qui a l'une de tes voitures, qui a sa petite maison tranquille, je pense pas qu'il puisse faire ça. Mais c'est une personne de très bonne moralité. Hein. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, comme tu l'as si bien dit, la séparation, elle est biblique. Mais c'est la division qui ne l'est pas. Mais depuis son acte, nous sommes divisés. Mais je suis pas fâché. En tout cas, tu faisais ce que tu pouvais en tant qu'ami. Bien sûr, ça c'est la moindre des Tu choses. subvenais à ses besoins. Oui, ça c'est la Tu- moindre des choses. Mais lui, en fait, c'est pas un fainéant. OK. C'est pas un fainéant. Voilà, moi je sais pas. Et en parler même déjà, ça me dérange un peu. C'est la vie, hein. Je pense que ça devait se passer comme ça. La vie. C'est l'une des rares fois où tu parles de ça quand même. Ça reste Oui, aussi... j'ai parlé de ça une seule fois, mais il y a longtemps, j'ai pas mémoire. J'en ai déjà parlé. OK. Mais ça reste quelque chose quand même forcément qui t'a marqué. Oui, On va dire cette trahison venant d'un de bien tes sûr, c'est une proches. trahison. C'est pas le magot, c'est pas l'argent, mais c'est la trahison. C'est l'acte en lui-même L'acte en lui-même, que tu fustiges quelque part. il est à fustiger. Ouais. Non, je l'entends. Hein. Je l'entends. Je l'entends parfaitement. En 2019, tu sors un hommage au maire. Là, Ouais. on en arrive. Ouais. Mon Dieu sur terre, où voilà, c'est comme ça, tu qualifies toutes les mères. C'est ça. Pour toi, le sens de dire que les mères restent des déesses Des sur déesses, terre ouais. pour nous, Ouais. ça prend quel sens? Ça prend quelle connotation? Si tu dois développer. Alors, je pars chez les Akans. Parce que chez les Akans, c'est le matriarcat. Hein.
Pourquoi le matriarcat? Parce qu'on est sûr que l'enfant vient du ventre de la mère. C'est forcément son enfant. Tu vois un peu? Donc, moi, je pense que c'est elle qui nous a gardés en son sein. C'est notre Dieu sur terre. Pour toi, le fait que la mère, avec la mère, il n'y a aucun doute. On peut peut-être se tromper de père Oui. par moment. Oui, Donc, pour par toi, moment. cette facette de ton analyse t'emmène à dire que la mère reste notre Dieu sur terre. C'est Pas ça? forcément, c'est pas seulement cette facette, hein, mais spirituellement, c'est notre Dieu sur terre. Parce que depuis le ventre, tu parles avec ta mère. Mais tu ne parles pas avec ton père. Voilà, tu es nourri par ta mère. Tout à fait. Des moments de complicité partagés avec ta mère que tu peux nous faire partager sur le plateau d'ActuPeople.net. Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement, énormément. Ma mère aime beaucoup rigoler. Donc, et moi, je suis colérique parce que je bégaye. Donc, souvent, je ne cherche pas les mots, mais j'arrive pas à m'exprimer. Donc, ma mère me connaît tellement. Et, et elle est enfin, je suis son contraire. Je suis son contraire. Ma mère, c'est une dame qui aime beaucoup taquiner, qui aime, qui n'aime pas qui aime la joie entre griffes. Je ne saurais la décrire, hein, tu vois, je cherche les mots. Voilà, c'est ma mère, c'est ma mère. Donc, quand tu étais tout petit, pour te taquiner, qu'est-ce qu'elle disait? Joël, quoi? Qu'est-ce qu'elle te disait? Quelles sont les phrases dont tu te rappelles quand tu étais bébé et qu'elle voulait vraiment t'enlever ces instants de colère que tu pouvais avoir Oui, en oui, oui. toi? Parce que je n'aimais pas manger. Je triais beaucoup la nourriture aussi. Je ne mangeais pas les cabatos, les... Donc, elle me donnait un nom là, un nom d'oiseau, et ça me mettait dans tous mes états. Mais je savais que c'était pour rigoler. Voilà, c'est ça. Parce que toi, tu aimais que le riz. Le rice. Donc voilà, donc, parce qu'on sait qu'au village, ceux qui vont picorer le riz, Ce sont qu'on les cultive au oiseaux. champ, ce sont les oiseaux. C'est ça. Donc toi, on t'appelait, et le nom de cet oiseau, c'était en quoi? J'ai oublié, mais c'est pas Kouglisia. Hein. Le Kouglisia, c'est l'oiseau de C'est malheur. ouais. Mais Mais c'est c'est quoi, en gros ou en BT? en BT, BT. Ok. Ouais, c'est ça. Donc il disait... Elle disait le nom et ça me mettait dans tous mes états. En tout cas, les BT qui connaissent cet oiseau qui picore Voilà. le riz au champ. En mettant en commentaire. Merci. Mettez en commentaire, on va connaître le nom avec lequel la maman de Kérosène l'appelait quand il était petit. C'est ça. Et vu qu'il triait la nourriture. C'est ça. On avance allègrement au niveau de tes productions. Tu montes en puissance en 2020. Abidjan Puissance. Aïe. C'est-à-dire là où on s'attendait à ce que la pression baisse. Ouais. Et c'est là que tu viens avec un titre très, très inspiré. Honnêtement, Abidjan Puissance, où tu recommandes ton sort à l'Éternel, où tu dis, mets en lui ta confiance et il agira. Ouais. Et forcément, dans ton succès, pour faire certains choix, forcément, tu as dû te présenter à la face de Dieu. Tu as été devant la face de Dieu. Dans tes choix que tu as pu opérer dans ta carrière, quels sont les moments cruciaux où tu t'es dit, Seigneur, il faut que je me mette devant ta face afin que ta volonté s'accomplisse à ce moment précis? Vergès, devant Dieu et les hommes, dès l'entame de tes propos, là, j'ai eu la chair d'épaule. Parce que j'attendais ce moment là, pour exprimer quelque chose. Amen, vas-y. Je te jure. Vas-y. Je ne mens pas. Mais je te dis, cette interview a une portée spirituelle. Ah oui, je te jure. Tu sais, beaucoup de personnes fustigent ou parlent de Marie, de maman Marie des catholiques. Tu vois, moi, je n'ai jamais été catholique. J'ai toujours été chrétien, mais je ne savais pas prier notre mère, tout ça. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, voilà. Et je fais ma chanson Mon heure a sonné. J'habitais à Sipimcat. Du coup, je prends le CD. J'avais 5000 francs CFA. Je vais à l'église Saint-Viateur. Ce que je te dis, Dieu m'entend parler. Amen. Je vais à l'église Saint-Viateur parce que j'habitais dans les encablures. Donc, j'arrive, j'achète une bougie parce que je me suis renseigné, on dit il faut acheter une bougie. Après, tu finis ta prière, tu donnes ce que tu peux et tu vas. Donc, je suis venu, j'ai trouvé des jeunes filles qui étaient là. Elles étaient concentrées, elles étaient en train de prier. 2016, hein, je te dis. Hein. J'avais mon CD. J'avais un billet de 5000 francs CFA. C'était mon dernier billet.
J'ai même marché pour arriver à l'église parce que c'était pas loin d'où j'habitais. J'habitais à Rosier, programme 4. Du coup, je viens. Je dis, Maman Marie. J'allume la bougie, hein. J'allume la bougie, pardon. J'ai dit, Maman Marie, je ne sais pas faire la prière des catholiques. Je n'ai jamais prié Marie. Mais maman, je suis quitté en Suisse. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé en Suisse. Maman, c'est chaud. Je parlais à haute et intelligible voix. Tout le monde m'entendait. J'ai vu que les gens ricarnaient un peu, mais ça, c'était le problème. Moi, je savais pourquoi j'étais là. Donc, j'ai dit, Maman Marie, aide-moi. C'est chaud sur ton fils. C'est chaud. Et maman, il me reste que 5000 francs dans ma main. Je vais te donner les 5000. Maman, il faut que ma chanson la marche. Mon nom d'artiste, c'est Kérosène. Mon nom à l'état civil, c'est Yobo Constant Joël. Maman, aide-moi. Mais je me suis mise à genoux. Les filles, elles étaient en train de rigoler. Je pense que si elles se souviennent, elles peuvent venir mettre en commentaire. Donc, j'avais cette foi-là qui était indéniable. Et 2-3 jours après, je fais sortir la chanson. Et ça pète. Il faut qu'on respecte les choix religieux de tout un chacun. Franchement. C'est un message de tolérance très fort. Ouais, oui. Tu es musulman, tu es musulman. Tu es chrétien, tu es chrétien. Celui qui prie Marie, respecte-le. C'est son choix. Et moi, Maman Marie a agi dans ma vie. Amen. C'est pas on m'a dit, j'ai vu. Je te jure. En tout cas, témoignage très émouvant. Ouais. Moment, on va appeler ça la parenthèse émotionnelle de cette interview, parce qu'on va aborder, ce que je t'ai dit, cette chanson, c'est un tube auquel on ne s'attendait pas, parce qu'on pensait qu'il a fait revers, parce que quand tu sors élevé, Ouais. avec un très beau clip, et que tu viens avec Abusé en puissance, avec des paroles fortes, un très beau clip encore, on s'est dit waouh. Et dans cette chanson, tu cites des noms. Je vais les citer un à un, quelques-uns dont tu vas parler. C'est pour ça que je te dis, on est dans l'instant émotion. D'accord. Il y a un qui nous a quittés, dont j'ai mis le nom en premier, Waraba Debeko. Oh. C'était quoi vos rapports? Wara, c'est un frère. Wara, à la base, il est l'ami de Venom. Il est l'ami de Venom. Et une fois, j'étais en spectacle à l'ancien cinéma là, à Arras. Là, il y avait un cinéma qui est devenu... Au Yelams? Non, pas à Yelams. Cinéma de l'Entente à la Arras? Je sais pas. En tout cas, c'est Arras. C'est devenu un bar maintenant. Ok. Oui. J'étais en spectacle là-bas. Waraba vient. Il n'avait pas de sous sur lui. Il m'a vu chanter. Il est allé dans son guichet. Il est allé prendre l'argent. Il avait me donner. Donc après, c'est Venom qui me dit le lendemain que il y a mon gars qui était là-bas hier. Il s'appelle Waraba. Il t'a fait plaisir. J'ai dit, ah ouais. Dans la lignée, Waraba envoie encore des gens vers moi. En tout cas, paix à son âme déjà. Il envoie des gens vers moi. Me dit qu'il aime beaucoup ce que je fais. Bon, enfin, qu'il est là. Qu'il est là. Et c'est un grand monsieur. Et tu as beaucoup soutenu financièrement après? Oui, comme il pouvait. Mais sauf que je ne suis jamais allé vers lui pour des choses, mais lui-même, de son propre gré. Et ça, quand c'est comme ça touche. C'est ça. Chaque mois, chaque 2 mois, c'est comment? Ouais, il faisait des gestes. Il faisait des gestes. Pour exprimer, on va dire... C'est un fan. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Voilà. Pour exprimer en tout cas toute la joie que tu lui apportes. Que je lui apportais. Pour exprimer le fait qu'il t'apprécie, qu'il apprécie tes chansons, qu'il apprécie ce que tu fais. Il t'encourageait à sa façon. Exactement. Il ne m'a jamais rien demandé. Non, Kéro chante mon nom. Non, 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 non. Il m'aimait naturellement. Ces anges qui t'ont porté ainsi, et tu en as eu combien dans ta vie? Des personnes qui, il y en a des légions. De manière spontanée, se sont dit, ce garçon, il faut qu'on porte sa carrière, il faut qu'on le soutienne, sans que tu ne le demandes. Il y en a eu des légions. Je prends président Dr Aboula Meïté. C'est des gens aussi que je ne laisserai jamais. Que je ne laisserai jamais. Quel que soit mon timing, quel que soit mon emploi du temps, si ce genre de personnes ont besoin de moi, je serai là. La plus grosse somme qu'un soutien comme ça t'a donné,
un soutien, quelqu'un qui est un fan, quelqu'un qui apprécie et qui t'a dit, il faut que je soutienne Kérosène, qui est venu, qui t'a donné, je dis n'importe quoi, peut-être 20 millions, 30 millions pour dire, ça, c'est mon soutien pour ta carrière. Le plus gros soutien que Non, tu as je, reçu. je ne pourrais pas le dire. Mais j'ai eu il y a des gens qui m'ont vraiment aidé. Vraiment, vraiment. Des gens qui m'ont vraiment aidé. Je pense que peut-être que si je dis les sommes, ça peut leur porter préjudice. Donc, je ne le ferai pas. Mais des gens m'ont vraiment aidé. Parfait. Ouais. Dans la même lignée, Père Sona manque aussi, malheureusement, le colonel Ouattao, tu le cites dans cette chanson. Ouais. Le colo. Ouais. Un mot sur lui. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Lui, paix à son âme. Hein. Par contre, une fête, un jour de Tabaski, il nous a invités chez lui. Il est passé par... Il était très proche de Diboué Cravate. Donc, on va... Et j'entonne ma chanson, élevé, tu seras élevé. L'émotion a pris le dessus. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais il était mitigé entre deux sentiments, joie et tristesse. Je dis, mais ce grand soldat, il est un peu calme après. Bon, il y a Que tu vois tout d'un coup ému. ému, très ému. Très ému. Mais bon, c'est la life. Tu cites aussi le nom de Yerim Bakayoko. Yerim, oui, ça c'est mon petit frère. Ouais. En fait, j'avais pas de lien étroit avec son père. Mais lui, c'est mon petit frère qui... Je pense que c'était le pont. Hein. C'était le pont. Parce que c'est un petit frère aussi qui nous soutient. Pas financièrement, mais bon, enfin, qui fait des postes, qui... Voilà. C'est mon petit frère. Il est bienveillant en tout cas. Il est bienveillant. Celui à qui tu fais une très belle dédicace dans cette chanson, si ce n'est pas passé inaperçu, ce sont les leaders politiques de Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Papa Ado, Ouais. président Henri Konan Bédié et Opa Koudou Laurent Gbagbo. Ouais. Et tu leur dis, on veut la paix pour notre beau pays. Oui. Est-ce qu'à l'orée des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, on est à 4, 5, 6 mois, 6 mois, là on est en juin, nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2025, juin, juillet, août, septembre, octobre, à 5 mois des élections, est-ce que tu penses que cette paix elle est menacée quelque part? Oh, je ne dirais pas qu'elle est menacée, mais il y a beaucoup d'incompréhension. Je pense que ce sont de grandes personnes. Elles doivent encore s'asseoir et discuter. Ce sera bénéfique pour nous tous. Parce qu'avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, tout ce que nous vécûmes depuis la CAN, de bons moments. Il ne faudrait pas que les élections viennent tout bâcler. Donc, il est encore temps qu'ils s'asseyent, ils discutent. Dans la chanson Abidjan Puissance, tu leur dis on veut la paix. On veut la paix, oui. Aujourd'hui, quel message tu as envie de leur faire passer? On veut également la paix. Outre la paix, qu'ils s'asseyent, qu'ils se parlent. Qui se parlent, c'est ça. Et mais en même temps, dans la même lignée, lorsque cette chanson, moi je t'ai vu lorsque tu es allé au concert de Yodé Siro, le couplet, tu attendais où le président Laurent Gbagbo était là, et tu as fait cette sortie vraiment qui a... Voilà, parce que tous ses fans étaient là, il y avait ses partisans qui étaient là. Ce moment précis, relate-nous-le. En fait, tu l'attendais à ce moment, relate-nous un peu. Non, en fait, quand je venais sur la scène, moi c'était pour simplement soutenir mes grands frères. Ben, je viens. C'était pour chanter Joyeux anniversaire. Tu vois, même dans la vidéo, j'ai commencé par le Joyeux anniversaire. Et quand j'ai vu le vieux Koulou, j'ai dit, bon, c'est le moment. Je coupe le Joyeux anniversaire et j'entonne Abidjan Puissance. Ah, ok. C'est pour ça. Tu ne devais pas chanter Abidjan Puissance. Non, c'était pas prévu. Tu étais venu dire Joyeux anniversaire. Simplement, et tout reparti. Simplement, ok. Parce que tu as vu, toute la crème était derrière. Okay. Il y avait Didi, il y avait Patsako, il y avait les grands frères qui voulaient... Parce qu'on s'apprêtait à couper le gâteau. C'est ça. Et on dit, occasion ratée. Quand j'ai vu le vieux frapper les dames, bon, ça a donné ce que ça a donné. Ah, c'était, comment dire, un diamant de foule. Non, le diamant était pointé. Après, tu l'as rencontré ou pas? Non, pas encore. Tu l'as pas rencontré à la suite de ça? Non, je n'ai pas rencontré. Parfait. On referme la parenthèse politique. C'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on remarque, et ça, je vais terminer par ça, on voit malheureusement... Ça se fait dans d'autres pays où les artistes prennent toute leur part dans le giron politique. Mais en Côte d'Ivoire, on a remarqué que les artistes ont peur de parler politique. C'est dû à quoi? En fait, je pense que c'est culturel. Dans quel sens? Dans le sens où ça émane de beaucoup de choses. Vous voyez, en France, on peut parler les artistes ont le droit même de choisir un parti politique, ils ne seront pas jugés. Aux États-Unis, pareil, on a Beyoncé qui voilà. Mais en Afrique, c'est compliqué. Vous avez peur de quoi?
c'est pas une question de peur, je dis que c'est culturel. OK. Mais au-delà de la culture, il y a certains qui arrivent quand même à franchir ce rideau, qui arrivent à faire valoir leurs opinions. Toi, personnellement, est-ce que ça t'arriverait de pouvoir faire valoir tes opinions politiques à la face de la nation, dire non, moi, voilà ce que moi je pense. Est-ce que ça t'arriverait? Mais je l'ai déjà fait À quelle occasion? à plusieurs reprises. Un moment, il y avait des augmentations, j'ai dénoncé. Non, mais ça, c'est pour. Ça, on va dire, ça, c'est des faits sociaux. Oui. Le fait de dénoncer en termes de cherté de la vie, très souvent, Oui. tous les artistes le font. Mais là, je parle de prendre des positions politiques par rapport à des leaders politiques de manière vraiment tranchée. Est-ce que toi, ça t'arriverait? Oui, mais pourquoi pas? Le moment venu, je ferai ce qui est bon, ce que je trouve bon pour la nation. Oui, Ça pourrait arriver un jour, en tout ça cas. pourrait arriver, bien sûr, bien évidemment. Mais est-ce que tu n'auras pas peur de représailles? Mais Parce qu'on a vu des artistes quand même prendre position, après, ça leur a porté préjudice. Oui, mais c'est la vie. On ne reste pas toujours dans le miel. Hein? Arrivé un moment, tu te dis, il faut s'affranchir, Bah, il faut s'exprimer. il faut s'exprimer. À un moment donné, il faut s'exprimer. Parfait. Ah. On avance allègrement et on arrive à 2021. Ouais. L'élu. Élu. Wow. 15 millions de vues sur YouTube. Ouais. C'est l'une de tes chansons les plus vues. Si. Et après l'élu, on va faire la transition pour aller sur un autre cap. Encore. Mais l'élu, tu dis le pauvre. Gentil. Vas-y. Aura plus d'honneur que le riche avare. C'est quoi ton rapport à l'argent? l'argent? Merci. C'est quoi ton rapport à l'argent? Ah, pour moi, l'argent, c'est pas trop mon fort. Vous voyez, arriver simplement dans un village. Je vais expliquer mon dicton. Hein. Vas-y. Arriver simplement dans un village où il y a un grand riche qui est méchant, qui ne partage pas, et il y a un pauvre qui, malgré sa pauvreté, partage je dirais miettes, excusez-moi du thème, mais qui partage les miettes qu'il a avec le reste des villageois. Il sera plus adulé, plus aimé que le riche méchant. Simplement. Il faut partager quand on peut. Et on n'attend pas d'avoir beaucoup pour partager. Ça, c'est ma vision. Je peux me tromper. C'est en même temps ta vision, c'est une exhortation aussi. C'est une à dire exhortation. aux gens, il faut partager, même quand on n'en a pas assez. Non, exhorter, moi, je ne dirais pas ça. Parce que chacun a son vécu, chacun a sa façon de voir la vie. Mais toi, la vie t'a emmené à partager. Exactement. OK. Et tu exprimes, et ça c'est un point de vue personnel que tu exprimes, c'est ton vécu. C'est mon vécu. Voilà. Après, si celui qui pense que ça peut le faire, tant mieux. Voilà, c'est ça en fait. Pour m'appuyer aussi sur les personnes que tu cites dans cette chanson, tu cites Laetitia Bako Oui. dans la chanson L'élu. Elle s'est mariée récemment, tu y étais? Non, j'y étais pas. Pourquoi? Ben, j'étais pas en Côte d'Ivoire. Ah, tu étais où? Je pense que j'étais en Guinée. Elle t'en avait pas parlé avant? Tu vois qu'on en rigole nous deux. Non, mais elle s'est mariée, bah, on rend la gloire à Dieu. Voilà, Non, je pense qu'on veut. que tu chantes dans toutes tes chansons, elle se marie. Et même, tu aurais pu quand même organiser ton planning pour être à son mariage. On a vu qu'Kofi Olomide s'est déplacé venir à son mariage. Ouais. Là, ben, je pense que moi, je lui souhaite beaucoup de bonheur et félicitations pour son mariage. Quand tu es arrivé de ton voyage, tu es allé la féliciter tout de même? J'irai la voir. Ah, jusque-là, tu ne l'as pas vue? Depuis lors, j'ai pas encore eu le temps. Mais c'est quoi la nature de vos rapports en ce moment? Ils sont cordiaux. Ah ouais? T'es sûr? Bien sûr. Quelqu'un avec qui tu as des rapports autant fraternels que tu as tout le temps chanté, se marie et tu attends des mois avant d'aller féliciter la personne? Je dirais pas. Je pense que c'est Guillaume, laissons cette histoire-là. Souhaitons-lui félicitations. Non, enfin, disons-lui, souhaitons-lui Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Tu préfères lui souhaiter du bonheur, c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. C'est que de toute façon, on aura compris. Et tu parles des bons maf. Moi, je sais que tu connais, j'aime pas m'enliser dans les polémiques. Non, non, les polémiques, tu les mais je aimes. m'enlise pas là-dedans. Puisque tu insistes. Non, je te pose la question. Après, je vais pas la surenchérir, au fait. Non, t'inquiète pas. C'est un peu ça. T'inquiète pas, non, c'est ma soeur, il n'y a pas de problème. Parfait. Ouais, Et Bomaf, tu le chantes dans la chanson. Il a un jet privé. Tu es déjà monté dans son jet privé? Ah, ils m'ont envoyé un jet un jour, mais j'ai eu peur. Je ne suis pas parti. Et ce jour-là, je pense que Mix est parti. OK. Ouais, parce que les histoires de jet, là, moi, je préfère les avions où nous sommes beaucoup des avions. Mais on est beaucoup. Ah, tu n'es jamais monté dans un jet?
Un jet. Dans un jet privé, Si, en Guinée équatoriale. Bah voilà. Non, mais ça, c'était dans mes débuts, tu vois. Voilà, je me disais que ça m'a un peu fait flipper. Vous étiez combien dans le C'était un jet? vol comme ça. On devrait être 4 dans le jet. Il dit Joe. Non, depuis cette première expérience en Guinée équatoriale, vous Non, maintenant j'ai plus peur. L'avion, tu dis plus le jet. Maintenant, non, j'ai plus peur maintenant. T'as plus peur, mais Du pourquoi? jet. Ok. Mais pourquoi lorsque on envoie le jet de Bomaf et que les mix Non, sont je ne partis? m'y attendais pas, frère. Ok. Un enfant de Cipollès, on dit tiens, jet, va au Burkina. Frère. Il dit, mais j'ai l'habitude de prendre Air Côte d'Ivoire. Ok. On me dit, on me donne jet. En fait, moi, je ne vais pas m'enorgueillir. Mais je l'ai pris sur les 27, simplement, quoi. Mais maintenant, ça va. Hein. Donc là, maintenant, tu as ton combien de... Ça fait combien de voyages maintenant que tu fais en jet? Combien de voyages ensemble que tu as dû faire par jet? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je suis très souvent dans les vols commerciaux. Et je préfère. Mais C'est bon, tranquille. c'est clair que quand tu vas prendre une dimension encore... Parce que très souvent, on fait un peu, on chambre un peu les artistes francophones. On dit, ben, les artistes anglophones comme les Davido et autres sont tout le temps en jet. Ils ont même des jets qui leur sont dédiés. On vous fait un peu cette remarque. C'est ça. Toi, tu te verrais pas demain avoir un jet à toi? Non, jamais de la vie. Pourquoi? Mais l'entretien d'un jet, ça peut te faire construire une cité pour des pauvres. Pourquoi acheter un jet? Non? Non, l'argument que tu mets en avant, là, il est très probant. Bah oui. Et pourtant, ton idole de tous les jours, il a un jet estampillé CR7. Mais il a les moyens. CR7, attends. C'est un autre niveau. CR7, on ne parle plus d'argent. On parle de quoi? Du vent. C'est à l'infini. C'est à l'infini. Parfait. On continue. Ouais. Après l'élu en 2021, comme par hasard, on a l'impression qu'il y a une baisse de régime. Comment tu t'expliques cela? L'élu. Oui, après l'élu. Après Et l'élu. pourtant, il y a eu d'autres titres qui sont Ah, venus. oui. Motivation, Oui. le feat avec Toufan. Ouais. C'est ça. Dis merci à Dieu. Ouais. Il y a eu d'autres titres. Mais après l'élu, tout de même, on a l'impression qu'il y a une baisse de régime. Bah oui, bien sûr. Comment est-ce que tu t'expliques cela? Mais c'est naturel. C'est humain. À force de tirer sur une corde, elle se coupe. Et je suis humain. Vous savez que la vie d'un homme n'est pas linéaire. Et dans la foulée, tu sors motivation tout de même. Grand morceau. Où tu dis, oui, c'est vrai, où tu dis, il faut travailler sans renoncer. Oui. Est-ce que tu penses que, même si tu travailles, est-ce que tu penses que l'inspiration est toujours là pour te porter haut à travers des chansons comme Abidjan Puissance, comme Tu seras élevé et autres? Mais les chansons, les belles chansons, on les fait sortir toujours. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, mais si tu es d'accord avec moi tout de même, les belles chansons, Motivation, ça reste une très belle chanson, je ne dis pas le contraire. Moi qui suis un observateur de la scène musicale, je dirais ça comme ça. Même les Azibo, ce que tu as sorti récemment, c'est ton temps, tout ça, c'est de belles chansons. Mais la ferveur qui accompagne des chansons comme Tu seras élevé, comme L'élu, comme Abidjan Puissance, ces ferveurs-là sont plus là. C'est ça, en fait. Non, mais je venais d'arriver, c'était le nouveau Kérosène. Ok. Et maintenant que je suis installé, vous voyez, c'est plus la même ferveur. Voilà. Il y a le nouveau qui vient et il y a celui qui s'est déjà imposé. C'est pas la même chose. Ouais, je pense que je suis l'un des artistes qui a eu beaucoup de tubes enchaînés. Tout à fait. On les a égrenés Sans tout à que l'heure. rien On les a s'estompe. égrenés, ouais. C'est-à-dire De 2016, quand de on va 2016 jusqu'à l'élu. 2021-22. C'est ça. On n'a jamais fait de flop. Tout à fait. Ça, c'est une grâce divine. Et mes frères d'art me respectent pour ça. Il y en a qui font des tubes, ils font 2 flops ou ils font 3 flops. Ils viennent des tubes. Moi, je suis allé de tube en tube. Je rends la gloire à Dieu. Moi, simplement, ça, c'est des acquis qui me rendent heureux. Simplement. Et ces chansons, Donc, même quand le régime baisse après, c'est pas grave, c'est la vie. elles restent intemporelles. Intemporel. Et ce sont ces chansons que tu as déclinées le 12 juillet 2025 au Zénith de Paris. C'est ça. Le Zénith de Paris, ce sera quoi? Wow, pour moi, ce n'est pas un spectacle. C'est la célébration d'un parcours, d'une histoire. Un enfant qui sort de son Cyporex, qui aujourd'hui fera la même scène musicale que les Koffi Olomide, les Youssou N'Dour, sans prétention aucune, hein, les grands noms de la musique africaine. Pour moi, c'est une grâce divine encore. C'est une grâce divine. En tout cas, on viendra te célébrer. Merci beaucoup. Avec des titres comme, je vais les citer rapidement, Oui. La Voix autorisée en 2023, Ouais.
où tu dis... C'est des grands morceaux. Ouais, c'est ça. Mais la grâce n'était... Voilà, c'est ça. Voilà, tu dis, les gens me regardent mal à cause de ma propre étoile. Ils veulent me voir étouffé. Ils veulent que je sois la risée du quartier. Regarde ce qu'ils ont fait dans le noir. Est-ce que les gens avaient conspiré contre toi quelque part? Guillaume, il y a trop de choses. Et c'est mieux qu'on ne fasse pas pitié. Tous les grands hommes sont attaqués. Ouais. C'est normal. Donc, il n'y a pas de problème. Et dans cette chanson, la voix autorisée, et dans cette prière aussi, c'est une prière. La voix autorisée, c'est une prière quelque part. Là, je te prends au mot. À la base, le titre, c'était la prière. OK. Devant Dieu les hommes, le titre, c'était la prière. Et c'est DJ Arsenal qui me dit, non, Joe, toi, tes affaires de Dieu, appelle ça la voix autorisée. J'ai trouvé ça aussi bien. C'est Arsenal qui me donne le titre. Et dans cette prière, tu soumets, on va dire, les noms de certains de ses amis, et pour qui tu appelles quelque part la faveur de Dieu. Je cite pêle-mêle Emma l'Ouest, dont tu dis, ils te critiquent la nuit, mais la journée, ils viennent te suivre. Oui. Pendant cette période, elle était trop attaquée. Et j'avais un peu mal pour elle. Donc, j'ai voulu lui donner un peu de baume au cœur en la chantant comme ça. Et lorsqu'elle a entendu cette dédicace, elle t'a appelé, elle t'en a parlé. Elle était très contente. Oui, bien sûr. On s'appelle fiancé. Mais elle a vraiment aimé. J'étais content aussi qu'elle soit contente. Et tu parles aussi de Moulard, tu dis Dieu a fait ton palabre. Oui. C'est quoi la portée d'une telle assertion? C'est pareil, Maury. Il était vilipendé, lapidé, laminé par tout le monde. Et après, il y a eu de la calmie. Voilà. Donc, je remerciais Dieu pour lui. Simplement. Tu enchaînes avec aller dire, voilà, tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ouais. Ce que tu vois, ce n'est rien encore. Oui. Toi, à ce jour, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je veux être heureux. Waouh, c'est tellement beau. Ouais. Simplement. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout ce qu'il faut, mais ils ne sont pas heureux. Moi, je veux être heureux. Tous les jours de ma vie. Tu veux être heureux. Simplement. Et en tout cas, cette joie, on te la souhaite au quotidien. Merci beaucoup. Après, tu sors Chokoroba en feat avec Milano. Ouais. Le pro, ça reste un titre sport. Ouais, ça c'est. Après, tu sors Azigbo. Ouais. Et après, tu sors N'aie pas peur. Mais ce qui m'emmène à m'arrêter sur N'aie pas peur, à partir de N'aie pas peur, on n'entend plus Emma Dobré Prod. C'est quoi le problème? Non, N'aie pas peur, il est sur mon album. Oui, mais à partir de là, on n'entend plus Emma Dobré Prod. Ça reste l'introduction de certaines de tes chansons. Moi, quand j'ai écouté la plupart de tes chansons dans N'aie pas peur, j'ai pas entendu ça. Parce qu'après, dans son temps, il n'y a pas non plus Emma Dobré Prod. C'est quoi le problème? Mais sans langue de bois. N'aie pas peur est sur un album de 12 titres. Oui, ok, je l'entends. Tu l'as clippé. Mais lorsqu'on l'écoute, on n'entend pas Emma Dobré Prod. Je lui ai fait même une dédicace dans la chanson. Et elle a sa chanson aussi. Je lui ai écrit une chanson sur l'album. Tout à fait. Pourquoi? La chanson est là. Mais je dis, moi je parle du fil selon lequel là, même si toutes ces chansons sont contenues sur cet album, dans la plupart de tes chansons aussi qui sont contenues sur cet album, ça commence toujours par Emma Dobré Prod. Oui. Dans cette chanson, N'aie pas peur, moi la rima qui me saute tout de suite, qui saute à Louis, c'est on n'entend pas Emma Dobré Prod. C'est ton temps aussi, il n'y a pas Emma Dobré Prod. C'est quoi le problème? Sans langue de bois. Pour faire simple, Emma et moi, nous dîmes que comme c'était un album de 12 titres, on n'avait pas besoin de crier Emma Dobré à chaque fois. Simplement ça. Ok, donc outre les chansons, c'est quoi vos rapports aujourd'hui? Ils sont conviviaux. C'est ma sœur. Tranquillement. C'est sûr que l'eau n'a pas coulé sous le pont du fait qu'elle n'était pas présente à ton mariage, ce qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive. C'est normal que ça me dérange qu'elle ne soit pas à mon mariage. Je n'ai pas aimé. Mais après... on ne va pas s'attarder sur des... Quelle était la raison? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes expliqué? Est-ce qu'elle t'a donné des raisons valables? Non. Moi, je pense que je lui ai pardonné. Elle m'a pardonné. Bon, c'est tranquille. Elle sera au Zénith de Paris? Et bien sûr, elle est là. Elle est là, seulement en train de travailler un peu avec Toussaint Koulibaly et toute l'équipe organisationnelle, quelque part. Ouais. Mais même, c'est vrai que tu dis là, les rapports sont conviviaux. Mais quelque part, aujourd'hui, lorsqu'on est dans cette relation interhumaine, quelque part, et comme tu l'as dit, à l'entrée de la chanson, c'est son temps, tu dis l'hypocrisie disparaîtra quand le poisson aura soif. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans des rapports d'hypocrisie avec certains de tes proches? Avec certains de mes proches? Non, je suis embêté, je ne suis pas hypocrite. Hein?
Ah non. Toi, quand ça va pas, on se laisse. Non, 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 on se laisse. Non, non, du tout. Non. Parfait. Il y a des titres comme Arc de Triomphe. Oui. L'amour, c'est pour les grands. Ouais. On peut relancer. Ouais. Dis merci à Dieu, motivation, mon Dieu sur terre, pas mal de chansons. Encore, Encore. avec Mister Léo. Léo. Et la chanson avec Sidiki Diabaté, Ouais. qui est sortie en 2025. Et en 2025, toujours son temps. Là, tu as actuellement sur ta chaîne YouTube 944 000 abonnés, près de 70 vidéos. Tu pars à l'assaut du Zénith de Paris. C'était le prétexte communicationnel pour cette interview que tu nous accordes en ce jour, 3 juin 2025 à Paris. On va vers la conclusion. C'est ça. Quel message fort tu as à faire passer? Je pense que le message que je veux faire passer, je l'ai déjà dit hein, en amont. Le Zénith, pour moi, ce n'est pas qu'un spectacle. C'est la célébration d'un parcours. Ça, tu l'as dit tout à l'heure, mais outre cela, Non, pour moi, cette invitation, OK. Pour moi, c'est ça. C'est ça. C'est pas un accomplissement, mais c'est la célébration d'un parcours. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Avant d'être célèbre et pendant la célébrité. J'ai vécu beaucoup de choses. Donc, c'est pour célébrer un parcours, simplement. Pour dire qu'on peut partir de là, et devenir ce qu'on est aujourd'hui. La dernière question, qu'est-ce que ça t'a fait, ce retour dans le temps à travers tes chansons depuis 2017, depuis 2016, Mon heure a sonné, Le temps, Marie-Jo, Ça dépend de toi, L'élu, Abidjan Puissance. Qu'est-ce que ça t'a fait, ce retour dans le temps à travers tes chansons? Beaucoup d'émotions. J'ai été nostalgique, j'avais des flashbacks même. Je voyais à chaque fois qu'on faisait une chanson, il y avait beaucoup de choses. Surtout la nostalgie et des émotions. En plus de la nostalgie, beaucoup d'émotions. Parce que pour chaque chanson, vous ne savez pas ce que l'on déploie comme énergie. C'est énorme. Si on dit la petite prolongation, que par exemple, parce que hier, je t'ai vu sur un plateau, tu parlais un peu de l'histoire de la chanson Mon heure a sonné, où tu disais c'était le temps. Le temps, enfin, que tu étais en classe éco, je crois, un truc de ce genre. Des histoires comme ça qui ont entouré, on va dire, l'écriture de certaines de ces chansons, 2, 3, 4 chansons comme ça, où l'inspiration est venue d'un fait. Maman. Vas-y. J'étais allé chanter chez un grand du pays. Et sa fille, j'ai remarqué que sa fille ne respectait pas la maman. Moi, j'étais assis au salon. Elle me respectait, moi. Et après, quand sa mère l'appelle, « Oh, maman !» Je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, viens. Sa mère était là. Ça va? Donc, je dis, mais signer. Non, je ne te signe rien. Mais respecte ta maman. Elle, c'est ton Dieu. C'est-à-dire, moi, que tu ne connais pas, tu m'adultes, tu me respectes. Mais ta mère qui t'a mise au monde, tu lui parles comme ça devant moi. Comment tu peux faire ça? Mais la maman a éclaté en sanglots là-bas, la fille également. C'est de là que parle mon Dieu sur terre. Simplement. Et j'ai là, sans vouloir, j'ai uni une maman et j'ai réconcilié une maman et sa fille. Le plus beau de tes tubes, selon toi? Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Moi, ça reste, tu seras élevé. Ah ouais. Et j'espère que tu seras élevé, que Dieu tes fans vont t'élever encore une fois de plus. Dieu fasse sa grâce. 12 juillet 2025, Kérosone vous donne rendez-vous donc au Zénith de Paris, à la porte de la Villette. On a eu cette... Applaudissez pour Guillaume Verger, s'il vous plaît. Oula. Merci, en tout cas, moi j'ai pris plaisir. Non, tu m'as ramené au fond de moi. Bah, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup, merci. C'était ça le but, de te relater à travers tes chansons, à travers tes paroles fortes que tu dégages. C'est ça. Et ces témoignages que tu nous as fait partager sur le plateau d'ActuPeople.net, c'est la deuxième interview. Moi, je te devais cette interview parce que la première, on l'a faite à Abidjan et j'avoue, en toute honnêteté, je n'avais pas aimé le son. Et là, aujourd'hui, je te promets, c'était une très belle interview. On était parti un peu de tes débuts, de ton parcours de Boroman, de la Suisse. Je te jure. Mais là, aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un studio vraiment hyper capé dans Paris, dans le 13e arrondissement. Et j'espère que vous allez nous retrouver très souvent dans ce studio, en tout cas, qui est bien insonorisé et qui nous donne des conditions optimales pour pouvoir réaliser nos interviews. Merci encore à toi, Kérosène. Merci, Aviège. Merci bon retour sur Abidjan. Merci. Tu es arrivé le 2. Le 3, tu nous as accordé cette interview. Oui. Le 4, tu y retournes. Tu as dit, tu vas où ça déjà? Je pars au Cameroun, je fais Yaoundé, Douala. Ok. Bah, ça reste aussi une patrie qui t'a adopté. Ah oui, vraiment. Avec vraiment. des noms des gars comme Amot que tu chantes dans ta Président chanson. Amot, ouais. Président Amot. Samuel Eto'o. Voilà. Le Pichichi, docteur. Tu vas aller voir au Cameroun?
Mais c'est mon grand. Donc, il sait que tu arrives. Non, il ne sait pas encore. Il ne sait pas. Dès que j'arrive, je l'appelle. S'il est là, je passe le voir. OK. C'est mon grand. En tout cas, on vous souhaite de bonnes retrouvailles. Vous allez parler de ton mariage qui reste en tout cas un fait majeur dans ta vie. Merci beaucoup. On Merci. sait un homme très heureux, très apaisé. Comme tu as dit, je vais être heureux tous Je les veux jours. être heureux, simplement. On a été très, très heureux de recevoir Kérosène sur le plateau d'actupeople.net. Et j'espère que vous allez avoir aussi cette joie à suivre cette interview. Merci pour la force que vous nous donnez. Nous sommes aujourd'hui plus de 203 000, plus de 200 000 en tout cas énorme. abonnés sur la chaîne YouTube.net et sur la chaîne YouTube actupeople.net. On va atteindre les 300 000 très bientôt grâce à vous. Merci infiniment. C'était Guillaume Vergès pour conduire cette interview. Et on se donne rendez-vous pour une autre interview, toujours avec autant de chaleur, avec autant d'émotion. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.